à quelques pas, sentit son cœur s'embraser d'une jalousie féroce. Ses doigts se crispèrent sur le tissu de sa robe, et un murmure de haine traversa ses lèvres. Encore elle, toujours elle. Niaré, qui observait la scène, comprit aussitôt que le destin venait de leur tendre un nouveau fil à briser. Cette nuit-là, le palais tout entier vibrait encore des chants et des danses organisées pour honorer le prince invité. Mais dans l'ombre, deux âmes conspiraient. Niaré et Zalika quittèrent le festin à pas feutrés. Elles traversèrent la cour, franchirent les portes latérales, et s'enfoncèrent une fois encore vers la case interdite. Cette fois, le feu qu'elles allumèrent devint d'un noir étouffant. L'air se fit si lourd que Zalika dut lutter pour respirer. Niaré sortit de sa tunique une petite mèche de cheveux, volée sur la natte d'Amina. Elle la lia autour d'une figurine sculptée dans l'os et enduite de cendre. Puis elle versa le sang d'un coq noir dans une calebasse, et y plongea la poupée. À partir de cette nuit, murmura-t-elle, sa beauté se ternira. Ses jours s'assombriront, et ses nuits seront un royaume d'épouvante. La calebasse se mit à vibrer. Des bulles sombres éclatèrent à la surface du sang. Une voix inhumaine s'éleva, comme venue de 1000 bouches à la fois. Elle portera le fardeau de vos chaînes. Mais sachez-le, chaque malédiction se nourrit d'un cœur. Pour que la sienne se brise, vous devrez offrir le vôtre. Zalika pâlit, mais sa mère posa une main ferme sur son épaule. Ne tremble pas. Nous paierons le prix, et nous régnerons. Dès le lendemain, Amina sentit le changement. Elle se leva avec un poids étrange dans la poitrine, comme si une main invisible serrait son cœur. Son visage, jadis éclatant, semblait terne. Des cernes obscures creusaient ses yeux. Les servantes chuchotèrent en la voyant traverser la cour. Est-elle malade? On dirait que son éclat s'éteint. Mais plus effrayant encore étaient ses nuits. Amina rêvait d'un corridor sans fin, plongé dans les ténèbres. Derrière elle, des pas résonnaient, lourds, implacables. Chaque fois qu'elle se retournait, elle apercevait des ombres sans visage, tendant vers elle des mains froides. Elle chuchotait son nom, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle se réveille en sursaut, le souffle court, couverte de sueur. Un soir, alors qu'elle errait dans les jardins pour calmer son esprit, elle croisa le prince Moussa. « Princesse, dit-il en s'approchant, vos yeux sont chargés de larmes que vous ne laissez pas tomber. Quel fardeau portez-vous » Amina détourna le regard, honteuse de sa faiblesse. « Rien, mon prince. Ce ne sont que des songes, et ils s'en iront avec l'aube. » Mais Moussa, qui connaissait les murmures du vent et les présages des devins de son royaume, lut la vérité dans ses traits. Quelque chose d'obscur grandissait autour d'elle, comme une toile invisible. Et il se jura, silencieusement, de veiller sur elle. Amina ne trouvait plus le repos. Ses nuits, jadis douces comme la brise des plaines, étaient devenues des gouffres sans fond. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, un même